Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi et cette semaine, je suis à Tokyo. Alors, premier bar qu'on va tester ici à Ikebukuro, c'est le Bon Bar. Donc c'est un bar spécialisé dans le whisky. Je ne suis pas spécialisé dans le whisky, je suis plutôt spécialisé dans le rhum. En tout cas, c'est mon alcool préféré. Mais du bon whisky, c'est toujours agréable dans un bon lieu. Le spot a l'air tout petit. Je crois qu'il y a de la place peut-être pour 10 personnes, grand max. On espère chatter et qu'il y ait de la place. Et je vous donne mon avis juste derrière. Pas du tout du whisky japonais, nous avons deux bouteilles, une bouteille américaine du Kentucky et une bouteille assez ouf d'élixir de grand-père. Magnifique. Et ben avec ça je peux vous dire, je vais être bien réveillé. Alors le Bon Bar, bah écoutez, vraiment une très belle découverte, super ambiance, le patron extrêmement gentil, nous a présenté toutes les bouteilles, il met ses petits vinyles, c'est lui qui à chaque fois fait les allers-retours pour changer ses vinyles, donc il met la musique qu'il kiffe, vraiment on a adoré. Donc très bonne première, très bonne expérience, on est un petit peu fracas, je vous mens pas, parce qu'on a atterri tout à l'heure, donc c'est notre tout premier bar, c'est notre première journée, premier bar, 3 bons whisky, très bonne note pour le premier, on espère que le suivant va être au top. Alors vous le voyez derrière moi, on est face au Capcom Plaza, donc si vous êtes fan de Capcom, c'est l'endroit où il faut venir absolument. Mais on n'est pas là pour aller déguster, il n'y a pas de bar là-dedans, clairement pas, c'est dommage, un petit bar Capcom ça aurait été cool. On va aller déguster et on va aller tester surtout un bar métal, voilà c'est l'ambiance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gros métalleux, je sais, des fois ça se voit pas. J'ai quand même une petite barbe et 2-3 petits cheveux blancs et surtout 2-3 petits bleus aux épaules pour les pogos. Donc voilà, on va aller en tout cas tester ce petit bar métal, on va voir un petit peu l'ambiance. J'ai vu qu'il y avait des cocktails, il y a des cocktails qui ont l'air assez bizarres, avec par exemple du red beans dedans, avec donc du haricot rouge, avec du matcha, etc. Donc on va tester un petit peu tout ça, on va déguster, on va également déguster les bières, écouter la musique et comme toujours, le retour juste après. Alors, ce petit bar de métalleux, c'était comment? Bien écoutez, déjà, pour parler un petit peu de la musique, il faut vraiment aimer le métal. Alors, ça peut paraître con ce que je dis, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne passe pas que des groupes mainstream que tout le monde pourrait potentiellement aimer. Il y a quand même des trucs assez hardcore, donc si vous n'aimez pas trop ça, je ne suis pas sûr que vous y prenez beaucoup de plaisir. Maintenant, si vous aimez le métal, pour le coup, au niveau de la zik, vous allez surkiffer. Il y a des affiches de malades dans le bar. Il y a également quelques dédicaces. Je ne vous dis pas tout, mais il y a quand même des noms assez importants. Et au niveau des boissons, la bière est très bonne. Vraiment, la bière est très sympa. Il y a une très bonne bière belge, ce qui est assez rare au Japon, pour le coup. Par contre, au niveau des cocktails, j'ai trouvé ça, on va dire, allez, original, mais pas terrible, pour être franc avec vous. J'ai pas trop aimé, en vérité, ces cocktails. J'ai trouvé notamment le cocktail matcha avec la pâte de haricots rouges au fond, pas fou. Donc vraiment, si vous allez là-bas, je vous conseille de prendre de la bière, de kiffer le son, vraiment, et faites un vrai petit tour du bar. Il n'est pas immense, mais regardez bien les affiches, regardez bien ce qui se trouve également derrière le bar. Vous risquez d'être surpris.
Alors là, on est dans le métro, on va changer de quartier, on va partir de Ikebukuro et là, on va aller à Akihabara, qui est le quartier avec globalement toutes les figurines, donc le quartier très geek. Alors ce bar, le Deg, qu'est-ce qu'il fait? Il est spécialisé dans le whisky. Au Japon, il y a énormément de whisky, évidemment. Ils sont beaucoup plus whisky que rhum, malheureusement pour moi. Et il fait notamment aussi des cocktails de whisky. La carte est assez incroyable. Vraiment, pour le coup, j'y connais pas grand chose en whisky, mais c'est assez facile de voir qu'il y a énormément d'alcool de qualité. Voilà, et en tout cas, moi je vais continuer ma marche dans ce petit métro vide en pleine nuit, puisque cette vidéo vous permet également de visiter Tokyo et surtout de voir certains spots en pleine nuit, puisque Tokyo est une ville extrêmement animée. Mais il faut savoir une chose, en tout cas ce que j'ai bien remarqué depuis plusieurs jours, c'est qu'après globalement, on va dire 22 h, il y a beaucoup moins de monde. Et passé minuit, là c'est le cas, puisque là il est minuit 53 ici, et bien il y a tout simplement plus personne dans les rues. Alors évidemment le week-end c'est blindé, mais en semaine, les gens bossent. Donc si vous êtes un oiseau de nuit, je vous conseille vraiment de visiter Tokyo en pleine nuit. C'est une ambiance assez incroyable. Moi, vraiment, j'adore. J'adore marcher à Paris la nuit, mais j'adore marcher à Tokyo la nuit. Et également, si vous voulez voir un petit peu plus d'images comme ça, je vous invite à aller sur mon Instagram, Shishipoker. J'ai fait énormément de réels sur Tokyo la nuit, sur tous les quartiers, que ce soit Shibuya, Shinjuku, Akihabara ou Ikebukuro. Allez voir ça, je pense que vous allez kiffer. Le Deg, regardez, voilà, vous avez la petite affiche ici. C'est au 2e étage de ce bâtiment. Voilà, ça va être juste ici. Verdict, on vient donc juste de sortir du bar Le Deg et franchement, donc là on a notre 3e bar sur le séjour. Moi personnellement c'est vraiment mon coup de cœur. On a pris 6 verres, donc 3 verres chacun. Vous l'avez vu, on a commencé par un verre de rhum pur. Vraiment le serveur adorable. Et ensuite on lui a demandé de nous faire des préparations de cocktails comme il voulait. Il n'y a pas de carte en fin de compte. Il y a vraiment toutes les bouteilles, il n'y a pas de carte et il n'y a pas de prix aussi. Donc ça peut vraiment faire peur. Mais sincèrement on a été à la fois surpris par le goût et aussi à la fois surpris par le prix. Parce que pour vous donner une idée, on a pris 6 verres et on a payé 11 000 yens. C'est-à-dire ça fait 60 €. C'est juste 10 € le verre. Vu la qualité des alcools qu'on a pris, vous l'avez vu dans les images avant, c'est assez incroyable. Donc vraiment gros coup de cœur si vous avez envie de prendre un petit peu de recul sur la ville, sur le monde, d'avoir une petite bulle d'oxygène, venez vous poser au bar Le Deg. Vraiment énorme coup de cœur à Akihabara. Pour l'instant, mon top one. Donc on est à Shibuya dans un bâtiment. On va aller à l'analogue, vous voyez. Donc on a eu un petit formulaire de règles à respecter et ensuite on va rentrer ici. On vient de rentrer dans le bar, on vient donc de s'installer tranquillement. On a une petite table sur la gauche. Alors c'est interdit de filmer dans le bar à part de filmer à sa table. Donc voilà, je ne suis pas un délinquant, j'ai le droit de faire ce que je fais. Par contre on n'a pas le droit de faire de plan dans le bar. Enfin en tout cas de filmer vraiment avec la caméra. Donc je vais voir si ça arrive à faire peut-être quelques petits plans, mais je vais pas non plus faire le forcing et faire le gros relou. Donc voilà, si j'ai la possibilité après, s'il y a personne de le faire, je le ferai. Sinon tant pis, vous aurez la surprise et vous aurez seulement mon avis à la fin, mais on va quand même avoir la possibilité de filmer les verres. Et ça c'est déjà quand même le plus important parce que c'est ce qui nous intéresse dans la vidéo. Et regardez qui va arriver. Attention, qui c'est? Tu vois, j'ai un peu. Et donc c'est Flavien. Bonjour Flavien, dis bonjour. Coucou, ça va? Et ouais, on va faire une petite dégustation de bar ensemble à Tokyo. Et demain, lui, c'est le retour en France et nous on reste encore quelques semaines.
Alors ce petit bar vinyle, vous l'avez vu, ambiance super cool. Alors à la base on n'avait pas le droit de filmer, mais le propriétaire, je lui ai demandé, il m'a accordé à la fin, en plus on était les derniers clients, donc il m'a laissé la possibilité de filmer. Alors au niveau de l'ambiance, vraiment super ambiance, le fait de pouvoir piocher dans les petits bacs à vinyle pour aller les poser, etc. et ensuite écouter notre musique, je trouve ça super cool parce que du coup chacun fait découvrir un petit peu sa musique et son univers. Et au niveau des produits, bon, clairement, c'est du très basique, hein, on va pas dire, c'est pas un bar avec des super cocktails ou un bar avec des super alcools. On y va principalement pour l'ambiance et c'est un très bon bar, surtout pour être en groupe. Donc si vous avez vraiment envie de vous faire un kiff de dégustation, je vous conseillerais pas ce spot. Mais si vous êtes en groupe, vous avez envie de passer une soirée bien chill, franchement, c'est un excellent spot. Rien de tel qu'un endroit mythique du Japon pour faire cette conclusion, tout simplement un combini, mon préféré, le 7-Eleven, ouais, vraiment très connu. La base, on y passe quasiment tous les soirs après les bars, histoire de se requinquer un petit peu avec de bons sandwichs. En tout cas, après cette vidéo, si vous ne devez retenir qu'un seul bar, mon coup de cœur, ma pépite, c'est le bar Le Deg à Akihabara. Vraiment un plaisir incroyable, un prix complètement dingo dans le bon sens du terme et un barman adorable. Foncez-y, abonnez-vous, partagez, likez. Ciao!